Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 23 juillet 2025. Il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'étape du Tour de France, ici, aujourd'hui, à Valence. C'est un événement qu'on salue, tout simplement, pour les amoureux du vélo et puis du paysage en France. Vous savez, beaucoup de regardent le Tour de France pour voir les paysages magnifiques, la richesse de la France, le patrimoine naturel et historique de la France. Et on est heureux et quelque part fier de cette France-là. Parlons de l'Arménie et des Arméniens et de l'Artsakh, mes amis. Erdogan, le dictateur turc, il affirme que notre principal espoir est que le carrefour du Zangezur, le corridor du Zangezur, devienne un symbole d'entente. Voilà, donc il se veut un peu, comment dirais-je, apôtre de la liberté, le dictateur. Il affirme que voilà, que c'est extrêmement important pour la région, l'ouverture du corridor de Zangezur, qui est pourtant en territoire de la République d'Arménie, souverain, qui est souveraine de la République. Voilà, il donne des leçons, le dictateur d'Ankara. Et puis il veut se passer pour quelqu'un comment dirais-je, un faiseur de paix, alors c'est un faiseur de guerre, tout simplement. Voilà, on retiendra cela de cette déclaration suite à comment dirais-je, l'initiative américaine de louer pour 99 ans ce corridor du Zangezur. De toute façon, l'Arménie est opposée, donc a fermement affirmé son opposition. On verra donc dans les semaines à venir ce qu'il en sera de cette proposition de Trump, du président américain. Voilà. Près de la moitié de la population de l'Arménie pense que le pays va dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction, selon un sondage. Donc voilà, 49% des Arméniens estiment, selon un sondage, que le pays va dans une mauvaise direction. 36% pensent que la direction est la bonne et 15% ont du mal à répondre. C'est l'enquête qui a été menée par l'American International Republican Institute du 16 au 26 juin, réalisée donc en Arménie, sur 1505 citoyens de la République d'Arménie, âgés de plus de 18 ans et résidents, ainsi que du Haut-Karabakh, déplacés de force, voilà, qui vivent actuellement en Arménie. Parallèlement, 29% des jeunes de 18-35 ans pensent que le pays va dans la bonne direction, contre 54% qui pensent que le pays va dans la mauvaise direction. Voilà donc quelques éléments de ce sondage. Alors, je vais voir s'il y a des choses intéressantes. Oui, pour 44% des personnes interrogées, la question de la sécurité nationale et de la frontière figure parmi les principaux problèmes de l'Arménie, suivi du chômage 14% et l'instabilité politique 12%, et puis les prix, donc la consommation donc 11%, la mauvaise gouvernance 9% et l'économie générale 8%. Voilà donc quelques éléments clés de ce sondage qui a priori est représentatif d'après l'Institut. 47% des Arméniens interrogés sont favorables à la signature d'un traité de paix avec l'Azerbaïdjan et 40% sont contre. Voilà. C'est quand même un sondage donc important, également réalisé par la même agence de sondage. Voilà. 47% sont favorables à la signature du traité de paix avec l'Azerbaïdjan, 40% contre. Voilà. C'est l'attitude des 18-45%. En Arménie, dans ces citoyens arméniens sondés. Voilà, donc, et l'Union européenne, la meilleure, selon l'enquête, 49% des Arméniens voteraient pour l'adhésion à l'Union européenne. 15% seulement sont contre et 31% ont indiqué qu'ils ne participeraient pas au vote. Donc voilà, aussi quelques éléments clés. Alors, 89 en relation avec la France, oui, en fait, oui. Dans les relations avec les autres pays, 89% des sondés, c'est le meilleur score, pensent que les relations entre l'Arménie et la France sont bonnes. Voilà, 89% des citoyens d'Arménie. 90% pour l'Inde. Donc c'est encore meilleur que l'Inde, donc de 1% de plus, mais enfin c'est 89 et 90 pour l'Inde. C'est des fournisseurs d'armes et puis des bonnes relations. Et 85% pour l'Iran, le voisin du Sud, qui est l'un des garants de la frontière arméno-iranienne et justement son opposition ferme au corridor du Zangezur. Voilà.
43% des personnes interrogées estiment que les relations entre Yerevan et Moscou peuvent être qualifiées de positives. Voilà, 43%. Donc, c'est une minorité malgré tout. Aliyev remercie Trump d'avoir partagé son discours. Donc voilà, par rapport aussi à ce corridor, ce fameux, cette proposition de Donald Trump, hein, pour le sud de l'Arménie, ce corridor de Zangezur. Et puis Aliyev qui est bien sûr heureux de cette initiative américaine. Et voilà, il s'en vante alors que Trump a sans doute des objectifs beaucoup plus personnels, beaucoup plus américano-américains dans ce corridor du Zangezur, sans doute pour faire du business, hein, et puis pour asseoir la suprématie des États-Unis face à la Russie. 215 253 touristes ont visité l'Arménie en juin 2025 contre 180 718 en juin 2024. Donc une nette progression, hein, donc, du tourisme en Arménie. 36,9% venaient de Russie, 14,4% de Géorgie et 8,5% d'Iran, le reste dans nombre de pays. Donc depuis de janvier à juin, 895 700, pratiquement 900 000 touristes ont visité l'Arménie. Rappelons que l'an dernier, il y a eu en Arménie 2,2 millions de touristes. Voilà. Et l'année record, c'était 2023 avec 2,33 millions, plus de 2,3 millions de touristes en Arménie en 2023, 2024 2,2, et cette année on sera sans doute dans les 2,1 ou 2,2, donc comme sans doute les chiffres de l'an prochain, puisqu'en juillet, août, septembre, le tourisme connaît quand même une forte croissance. La couverture neigeuse du mont Ararat, le mont symbole des Arméniens, voilà, de l'Arche de Noé. Cette couverture neigeuse, enfin de la neige, fond chaque année. Elle a diminué de 41% cette couverture en 37 ans, et la neige pourrait complètement disparaître d'ici 2050. C'est ce qu'a démontré donc des images, donc des études réalisées par des images satellites. Donc entre 1987 et aujourd'hui, 37% de la couverture neigeuse du mont Ararat qui culmine à 5165 mètres, donc 41% de la neige, de cette couverture de la neige a disparu des sommets du mont Ararat. Voilà. Alors, oui, ça a diminué, donc oui, 41%, c'est passé de pratiquement 8000, un peu plus de 8000 à 4000 et quelques, voilà, donc kilomètres carrés en 2024. Et d'ici 50 ans, sans doute, il n'y aura plus de neige éternelle sur le mont Ararat, malheureusement, mais c'est suite au réchauffement climatique, bien évidemment, hein. Voilà donc des chiffres qui indiquent aussi ce changement de climat au niveau mondial, et le mont Ararat est aussi concerné. Ça créera des problèmes hydrauliques, hein, puisque le mont Ararat, la fonte de neige du mont Ararat alimente aussi les nappes phréatiques ou les sources, donc voilà, qui vont en direction de l'Arménie, qui vont aussi en direction du plateau arménien, et ça créera sans doute des problèmes d'eau, en approvisionnement d'eau dans la plaine de l'Ararat et sur le plateau arménien d'ici un demi-siècle. La majorité des personnes interrogées en Arménie sont satisfaits du travail des forces armées. Donc là, c'est un bon sondage. 72% des citoyens interrogés par le même institut de sondage, hein, qu'on a cité tout à l'heure, sont déclarés satisfaits du travail des forces armées de la République d'Arménie. 24% étaient insatisfaits, donc le quart, et 4% avaient des difficultés à répondre. Donc 72% des citoyens d'Arménie sont heureux, sont contents du travail effectué par l'armée arménienne. Voilà. 58% de ces personnes sont déclarées satisfaites du travail de l'Église apostolique arménienne. 35% ont exprimé leur insatisfaction et 6% avaient du mal à répondre. Voilà. 56% étaient satisfaits du travail des administrations régionales, 33% étaient insatisfaits. Je vous donne comme ça, ce sont des stats, hein, voilà. Ça peut vous donner quelques éléments, mes amis. L'impopularité aussi du gouvernement arménien, donc 46% étaient satisfaits du service de sécurité nationale d'Arménie, 42% étaient insatisfaits. Alors 38% des personnes interrogées étaient satisfaites du travail du cabinet du Premier ministre, 58% étaient insatisfaits. Voilà. Pour la corruption, donc ils étaient à peine 35% qui étaient satisfaits du travail de la commission
de la prévention de la corruption en Arménie, 55% étaient insatisfaits. 31% étaient satisfaits des travaux des tribunaux, 52% étaient insatisfaits. Voilà, l'enquête réalisée entre le 16 et le 26 juin auprès de 1505 citoyens en Arménie âgés de plus de 18 ans. Levon Tepetosyan, le premier président de la République d'Arménie, a affirmé que toutes les mesures du gouvernement arménien visent à perturber la stabilité du pays et à semer le chaos. Il a notamment condamné, bien sûr, l'attaque du Premier ministre Nicole Pachinian contre Vara Shabbat, contre Echmiadzin, et puis son appel à manifester. Donc il a dit que ça sera une manifestation impopulaire, puisque les Arméniens sont attachés à leur église. Voilà. L'haltérophile arménien Antranik Karapetyan, qui représentait l'Arménie, représentera désormais la Bosnie-Herzégovine. Donc il avait participé au JO de Rio, Paris 2024. Il était déjà vice-champion d'Europe 2023. Je crois que ça se passait en Arménie. Et médaille de bronze au championnat du monde, championnat d'Europe. Enfin, Antranik Karapetyan dans les 89 kilos. Réalisé souvent des zéros ces derniers temps. Hein. Il n'a pas été intégré à l'équipe d'Arménie d'haltérophilie ces derniers temps par l'entraîneur national arménien. Il était un petit peu mis sur la touche par Pachik Alavedian, hein, l'entraîneur de l'équipe d'Arménie d'haltérophilie. Il a pris la nationalité de la Bosnie-Herzégovine. Voilà, il participera au championnat du monde 2025 sous les couleurs de la Bosnie-Herzégovine, l'Arménien, à Fjord, en Norvège, du 2 au 11 octobre, mes amis. Et puis hier soir, donc deuxième tour des qualifications de la Ligue des Champions. Donc il y a 3 tours de qualification avant d'être dans les phases de poule après les playoffs. Noah Yerevan, champion d'Arménie, s'est incliné à Yerevan sur le score de 1-2 contre Ferencváros. Voilà, donc c'était pas à Yerevan, en fait, c'est à Povianin, il jouait, je crois, hier soir. Ferencváros, qui est le champion de Hongrie, qui est un club bien plus fort que, bien sûr, Noah Yerevan, champion d'Arménie. D'ailleurs, par contre, Ferencváros joue un international arménien, Sevikian, que beaucoup d'entre vous connaissez, Edgar Sevikian, qui est entré à la 77e minute du match pour jouer contre le champion d'Arménie, Noah Yerevan. Voilà, mes amis, j'ai fait le tour de l'actualité qui était assez dense, hein, donc avec beaucoup de statistiques. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des indices par rapport à la situation de ce que pensent les citoyens d'Arménie, de l'Arménie, de leur armée, du gouvernement, de l'Église, de beaucoup de choses. C'était un sondage quand même important et a priori sérieux, puisqu'il n'est sans doute pas financé par Pachinian, puisque dedans, dans les sondages, Pachinian n'a pas la bonne cote. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous dis bonne journée. À demain mes amis.